Vendredi, aujourd'hui nous sommes à Vincennes pour un quintet qui se déroule à 20h15 où les favoris devraient bien s'illustrer normalement. Et si vous êtes fan des courses difficiles, passez votre tour, passez votre tour. Et pour le moment, on lit la synthèse parce que vous allez voir tout ce qu'il y a à savoir sur cette course-ci, sur ce que ça rapporte et aussi, je vais introduire dans cette vidéo-ci mes super outsiders. J'ai annoncé dans ma dernière vidéo que j'allais parler des super outsiders, ceux que je propose à mes abonnés. En tout cas, vous allez voir leur rendu et désormais, ce sera mis côte à côte. On aura les trois bases couplées et puis on aura les super outsiders régulièrement. Pour le moment, voici la synthèse du jour. Elle recommande de mettre l'accent sur 14, 2, 11, 6, 10, 8, 13, 9. 14, 2, 11, 6, 10, 8, 13, 9. Comme tocard, un seul numéro qui est le numéro 3. Notre deuxième synthèse dit de mettre l'accent sur 14, 2, 11, 8, 10, 13, 9, 3. 14, 2, 11, 8, 10, 13, 9, 3. Tocard 6, 7. Et là, la synthèse tocard est super simple. Je ne sais pas si j'ai eu une super... Qu'est-ce que je dis? Je ne sais pas si j'ai eu une synthèse tocard aussi simple que celle-ci depuis ces dernières semaines. Donc, en résumé, on n'a que 3 tocards, 3, 6, 7. 3, 6, 7 comme tocard. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça ne va pas passer? C'est difficile à dire. Mais pour le moment, notre fichier nous laisse croire que les tocards n'auront pas forcément leur mot à dire. Mais enfin, même s'ils ont leur mot à dire, parce que vous allez le voir par exemple dans cette course-ci, l'avant-dernière de la liste de notre historique en tout cas, on s'est retrouvé avec un rapport au tiercé de 600 euros. Alors que d'habitude, jusque-là, on se retrouvait avec seulement combien? 25, 15 et puis 7,5. Donc jusque-là, les rapports étaient très faibles, avec une moyenne de 15,9 euros. Là, cette course est sortie du lot. C'était en juin 2022 et les rapports jusqu'ici, vous vous doutez bien, sont très faibles. Les rapports sont faibles dans l'ensemble. Et quand on applique nos critères, vous allez vous rendre compte que oui, c'est Vincennes, oui, c'est 2850 mètres dans les courses quintées pour 6 à 10 ans, course A en particulier. Et cette fois-ci, on n'est pas dans une course européenne, à moins que je me sois trompé quand je prenais mes notes. Mais là, on n'est pas dans une course européenne, ce qui fait que la donne pourrait être légèrement différente. Je dis ça pourquoi? Parce que dans les courses européennes, quand même, on a tendance à avoir quelques belles surprises à l'arrière du pronostic. Mais comme ce n'est pas le cas aujourd'hui, peut-être ce ne sera pas si surprenant que ça. Peut-être qu'il faudra pas aller au-delà des 8 premiers favoris, encore que notre synthèse principale ne propose qu'un seul tocard. Dans ces conditions, c'est comme si les dés sont tous jetés, d'où la nécessité, à mon avis, de mettre l'accent sur les premiers chevaux du pronostic en termes de bases couplées. Et quand on dit cela, voici à quoi ressemblent les bases couplées d'aujourd'hui. C'est logiquement 14, 2, 11. 14, 2, 11, ce sont nos bases couplées. Voici l'historique des trois bases gratuites que je propose régulièrement sur la chaîne. Vous voyez que c'est plutôt régulier là, du moins pour ce qui est des trois premières places et du reste. Là, dorénavant, on aura dans cette zone les super outsiders parce que on a tendance, en tout cas le système que j'utilise, a tendance à orienter vers les trois premiers chevaux dans les courses de, dans les courses de trot. Et on se retrouve ici avec une configuration où moi, quand j'aime jouer, j'aime quand ça pique un peu. J'aime quand ça pique un peu. Du coup, j'ai tendance à rechercher des outsiders que je vais fixer comme base couplée. Quand les bases couplées ne sont pas les favoris, ok, moi ça m'arrange. Mais quand ce sont les favoris, je vais chercher ailleurs. Je cherche des outsiders qui ont de fortes chances de passer dans le couplet et comme ça, je les joue avec les autres chevaux pour avoir des chances de décrocher les couplets qui rapportent le plus, même si c'est couplet placé. Et ceci fera partie de l'une des astuces dont on va parler sur la chaîne. À ce moment, je vais vous révéler quelques astuces très efficaces pour jouer au couplet. Et puis, enfin, quand je parle d'astuces, c'est plus en termes de stratégie de jeu ou stratégie de mise. Pas nécessairement prenez ce numéro s'il joue avec cet autre numéro-là. Non, pas cela. Vraiment des stratégies. Ici, donc, on a les super outsiders. Ça veut dire que si vous voulez les recevoir régulièrement et par exemple les coupler aux bases couplées ou bien à défaut, les récupérer et les jouer avec des bases autres que ceci,
vous avez le choix parce que je mets l'accent sur la régularité et l'efficacité de ces pronostics-ci. L'abonnement, mes pronostics coûtent 30 000 francs CFA ou bien 49 euros ou bien encore 515 dinars marocains. Donc, vous prenez votre abonnement et puis vous recevrez un pronostic qui ressemble à ceci. On a une partie ici réservée aux jeux simples, pour ceux qui sont mordus de jeux simples. Cette partie-ci est très efficace au 2 sur 4, vraiment très efficace. Et là, on a un pronostic tiercé dont on va également parler dans les astuces du site parce que ce n'est pas un accident si le pronostic est structuré de cette façon-ci. On a 2 bases, 3 outsiders et puis des tocards. Les outsiders que vous voyez ici, ce sont en fait les super outsiders que vous voyez là. Donc, généralement, ils sont très performants, quelle que soit la discipline. Je dis quelle que soit la discipline, preuve à l'appui. Regardez ici où on a l'historique des courses de galop de ces derniers jours-ci. Vous voyez que les bases par défaut, les 3 bases, avaient tendance à ne pas bien se comporter parce que les favoris ont été très malmenés ces derniers jours, dans les courses de galop en particulier. Mais regardez, ici à l'opposé, on a nos super outsiders qui se sont très bien comportés. Comme quoi, l'astuce super outsider comme base couplée peut aussi être très efficace dans les courses de galop quand on sait s'y prendre. Et si vous n'avez pas le temps de chercher ou de vous casser la tête ou encore passer des heures à rechercher ce qui marche ou ce qui ne marche pas, prenez votre abonnement. Et puis, si vous ne voulez pas vous abonner, vous avez toujours ma formation optique couplée qui vous tend les bras. Elle est très performante et montre comment gagner dans les courses super difficiles. Voilà, maintenant que c'est dit, je rappelle quand même quel est le jeu, en tout cas quelles sont les bases à privilégier pour ce qui est de cette course-ci. Base couplée 14, 2, 11. On avance donc. Et puis on a déjà parlé de ceci. Quels sont les chevaux qui ne vont pas terminer premier? Le 10 n'est pas supposé gagner la course. Donc le 10 ne gagne pas la course. Peut-être ailleurs, mais pas à la première place. 10, 11, couplet gagnant interdit. Et 10, 11, ils sont respectivement 3e et 5e chevaux de notre synthèse. Je sais à quel point les premiers chevaux de synthèse ont tendance à être joués. Donc 10, 11, il faut les éviter. Ce n'est pas nécessaire de les jouer. Tiercé interdit. 14, 2, 9. 11, 10, 8. 8, 13, 9. 6, 10, 11. 9, 2, 3. 14, 2, 11. Je reprends. Tiercé interdit. 14, 2, 9. 11, 10, 8. 8, 13, 9. 6, 10, 11. 9, 2, 3. 14, 2, 11. À tout moment, si vous aimez mes vidéos, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Merci également de vous abonner à la chaîne parce qu'il y aura beaucoup de choses à couvrir. Et tout naturellement, si vous voulez vous abonner, regardez dans les commentaires. Le premier commentaire de cette vidéo, si c'est le mien, vous aurez un lien qui redirige vers mon compte WhatsApp ou bien vers mon compte Google. Vous pourrez me contacter et puis je vous donnerai les infos pour vous abonner. En résumé, voici les premières chances de cette course-ci. On a 14, 2, 11, 6. 14, 2, 11, 6, première chance. Seconde chance, 18, 13, 9. Et puis, base couplée 14, 2, 11. On ne saurait sortir d'ici sans notre traditionnel historique des premières et secondes chances. Ce que j'ai fait dans cette course-ci, je crois que je vais m'amuser à le faire un peu plus souvent. Regardez bien là. On a pris, oui, nous sommes à Vincennes. Ça, j'ai pris de manière globale tous les quintés qui ont été courus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ça, c'est de 1. Ce que vous allez peut-être trouver encore très intéressant, c'est le fait que j'ai délimité le nombre de tocards. Ça veut dire que dans la zone tocard, je n'ai pas pris les courses où les tocards sont plus de 3. Parce que comme ici, on s'est retrouvé avec un seul tocard, j'aurais même souhaité ne proposer que des courses avec un seul tocard. Mais après, je me suis dit, pourquoi pas? On étend un peu le champ de recherche jusqu'à 3 et on voit ce que ça va donner. Pour le moment, dans ces configurations, si les tendances sont vraiment très favorable pour les 4 premiers favoris. Vous allez voir que presque toujours les 4 premiers favoris ont produit le gagnant de la course. Et hormis ça, on en a toujours eu 2, 3 sur 4. Disons 2 sur 4 à coup sûr, littéralement. Les outsiders, ou plutôt les secondes chances, ont plus produit les 4e de la course jusque-là. Ça, c'est dans la globalité. À vous de voir maintenant quel est le cheval que vous allez souhaiter fixer 4e ou ailleurs dans votre pronostic, mais c'est un peu ceci.
Je crois que suivant l'hippodrome, parce que là, si on se retrouve avec des configurations comme celle-ci, avec des hippodromes qui sont très courus, comme Vincennes, on pourra s'offrir ce luxe-là. Et si on n'a pas que l'hippodrome comme référence, je peux quand même toujours extraire le nombre de tokas le plus proche possible de ce qui nous intéresse et on verra comment ça va se comporter. Je crois que c'est aussi une manière assez amusante de voir comment les pronostics se comportent. Allez, je vous laisse agrandir votre... non, pas agrandir votre écran, mais plutôt poser votre vidéo et puis regarder attentivement tout ceci pour prendre des décisions qui devraient vous permettre de passer à la caisse. Oui, si vous souhaitez prendre un abonnement, ne vous gênez pas. Vous êtes à la bonne porte. Je mets beaucoup de temps et d'énergie à isoler des sélections super performantes et pas que dans la course quintée. Parce que bientôt, je vais reparler du service Turf Elite. Rassurez-vous, ça reste de la bombe atomique. Et là, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal au PMU. Allez, on en reparle plus tard. Portez-vous bien, portez-vous bien. On se dit rendez-vous chez le caissier et à demain pour la vidéo suivante. Ciao, ciao.